Merci. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Le 13 novembre, 130 personnes ont été massacrées en plein Paris. J'ai d'abord une pensée émue pour ces centaines de familles anéanties et ces milliers de vies brisées. Nous sommes en guerre, nous allons la gagner. Le chef de l'État a présenté un pacte de sécurité. Oui, mais c'est surtout sur un pacte d'efficacité que les Français nous jugeront. Cette efficacité passe d'abord par une exigence de clarté. Après le deuil, nous devrons faire un bilan de ce qui n'a pas fonctionné et en tirer les conséquences. Aujourd'hui, l'ennemi numéro 1, c'est Daesh et ses hordes de barbares qui violent, décapitent, crucifient. Mais Daesh n'est qu'un nouvel avatar du djihadisme. D'ailleurs, qui connaissait Daesh il y a 3 ans? Personne. En 86 déjà, le Hezbollah assassiné à Paris rue de Rennes, après avoir tué 58 de nos paras à Beyrouth, puis le GIA et Al-Qaïda le 11 septembre, Boko Haram, Al-Nosra et maintenant Daesh. Stop au djihadisme, stop aux guerres de religion. Le monde libre doit en finir avec le djihadisme une fois pour toutes. Sunnite ou chiite, c'est la peste ou le choléra qui tue à Paris, Ankara, New York ou Jérusalem. Cet islamisme qui défigure l'islam, cet islamisme qui défigure le monde. Je salue le changement de cap du président concernant la Russie, mais il faut aller plus loin pour définir une stratégie globale. Daesh est la priorité absolue, oui, mais c'est une faute morale et stratégique que de choisir les chiites contre les sunnites. Il faut être lucide. Le djihadisme ne se développe que parce que des États lui apportent le concours logistique, financier, militaire. Parmi eux, l'Iran, théocratie djihadisme, la Syrie, son vassal, l'Arabie saoudite, le Qatar, champion du wahhabisme, et d'autres. Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne pas saisir l'opportunité de la COP21 pour organiser en parallèle un sommet d'urgence mondiale contre le djihadisme? Pouvez-vous nous assurer par ailleurs que jamais notre pays n'engagera d'alliance avec tous ces États qui gangrènent notre politique moyen-orientale depuis plus de 40 ans? Merci, Monsieur Habib. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Meyer Habib, oui, vous avez raison. C'est l'efficacité qui s'impose. La France, mais c'est sa tradition, depuis toujours, lutte contre le terrorisme, contre les différentes formes de djihadisme ou d'islamisme radical. Vous avez rappelé un certain nombre de faits qui ont concerné très directement notre pays, qui a été visé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, à chaque fois, nous nous sommes retrouvés ensemble, non seulement pour condamner, mais pour agir contre ces actes terroristes. Ce terrorisme, d'ailleurs, vous le rappeliez d'une certaine manière, qui touche d'abord les pays de la région. Israël, bien sûr, mais les pays de la région, du Proche et du Moyen-Orient. Les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans eux-mêmes. Et donc nous devons combattre, au nom même de valeurs universelles, ce terrorisme. Nous l'avons combattu, et de quelle manière? Au Mali, quand le président de la République a décidé d'engager nos troupes pour venir aider le Mali, mais aussi pour lutter contre le terrorisme qui menaçait de s'emparer de ce pays et qui est très présent dans le Sahel, et nous sommes toujours présents. Nous luttons contre qui au Sahel? À travers nos opérations, nous luttons contre le terrorisme. Et pour lutter contre le terrorisme, il faut être fort au niveau du monde, d'où l'initiative que nous n'avons cessé de prôner. Et il y a un changement majeur opéré malheureusement par les conséquences des attentats du 13 novembre dernier. Enfin, il y a une prise de conscience de la communauté internationale. L'Europe, avec les exigences que nous avons rappelées. La Russie, parce qu'elle a elle-même été directement touchée par un attentat revendiqué par Daesh. Les États-Unis d'Amérique, qui sont présents dans la coalition, qui en sont bien sûr les leaders, mais avec qui nous travaillons de manière encore plus étroite. C'est le sens des initiatives du Président de la République pour une résolution du Conseil de sécurité, le sens de ces initiatives à travers ces rencontres la semaine prochaine avec Barack Obama puis Vladimir Poutine pour constituer cette coalition internationale. Mais cette coalition internationale pour abattre le terrorisme, et nous espérons qu'elle puisse se mettre en place le plus rapidement possible et venir en soutien de ceux qui, comme la France, frappent Daesh, devra aussi permettre des solutions politiques, et notamment en Syrie. Oui, tous les terrorismes, toutes les organisations, car c'est la même matrice. Bien sûr, Al-Qaïda, les groupes qui lui sont affiliés, mais bien sûr Daesh. Et nous devons évidemment combattre. Mais notre ennemi, nous le savons, et chacun le dit aujourd'hui, parce qu'il nous a attaqués directement, parce qu'il nous a déclaré la guerre, c'est Daesh. Avec deux principes, trouver derrière à chaque fois
les solutions politiques et diplomatiques. Sinon, nous connaîtrons les mêmes sorts funestes d'un certain nombre d'interventions qui n'ont pas été suivies des règlements politiques nécessaires en Irak ou en Libye. Et la deuxième raison et le deuxième principe, c'est éviter toute guerre de religion. Si nous intervenons là-bas, ce n'est pas pour faire une guerre de religion, c'est tout simplement au nom des valeurs universelles, de la paix, de la démocratie, du respect, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci, Monsieur le Premier ministre.